Alors, l'actualité nous montre souvent l'irruption de mouvements sociaux violents ou tout au moins qui risquent de dégénérer dans l'espace public. Et dans ce contexte-là, la situation de la paysannerie est tout à fait exemplaire dans la mesure où elle incarne sans doute plus que tout autre à travers l'image de la jacquerie. L'explosion et le recours immodéré à des comportements illégaux. Les mouvements paysans ont utilisé des formes qui étaient à la fois des formes très modernes, c'est-à-dire qu'elles se sont coulées dans les transformations de la manifestation au XXe siècle, et notamment c'est ce qu'on a appelé l'apprentissage de la rue, de faire des grandes manifestations dans des milieux urbains sans nécessairement basculer dans la violence. On peut penser par exemple aux très grandes manifestations du Midi viticole dans les années en 1907, où il y a eu des centaines de milliers de villageois et de paysans qui ont parcouru les grandes cités du Sud. Donc on a à la fois cette tradition, je dirais, cet apprentissage d'une manifestation apaisée, et puis on a aussi une autre modalité qui est celle d'un défilé ou d'une occupation de la rue qui dégénère et qui découle et qui aboutit à des affrontements avec les forces de l'ordre, à des destructions de biens publics, et parfois même jusqu'à des manifestations qui frisent l'insurrection, voire le coup d'État. Ces spécificités, elles s'expliquent d'abord pour des raisons, on va dire, matérielles. Matérielles parce que les paysans, à la différence des ouvriers, travaillent sur des exploitations séparées, sont des propriétaires ou des exploitants indépendants, et le seul fait de manifester exige des formes d'organisation tout à fait particulières. Il y a moins finalement la spontanéité du rassemblement du milieu ouvrier, de gens qui travaillent ensemble toute la journée et donc qui vont manifester ensemble. Pour l'agriculture, il faut imaginer des formes nouvelles. La deuxième contrainte, c'est une contrainte géographique. Les paysans, ils sont isolés partout dans la France, dans la campagne. Et manifester, c'est se rendre visible. Et pour se rendre visible, il faut se rassembler, il faut faire des actions d'éclat. Si vous manifestez tout seul au bord de votre route, personne ne vous voit. Donc il faut converger, il faut frapper l'opinion. Et c'est dans ce cadre-là que le recours à la violence peut servir, puisque là, il s'agit de se faire entendre et de se faire entendre durablement. Très tôt, et notamment dès la manifestation de 1907, les manifestants paysans ont compris l'intérêt de trouver dans la presse de l'époque, dans les photographies, on n'avait pas encore la télévision, il n'y avait pas encore BFM, l'écho de leur combat, porter l'écho de leur combat extrêmement loin. Et donc ce lien entre créer l'événement médiatique pour le faire relayer, c'est quelque chose qui est au cœur de la protestation paysanne. On peut citer par exemple l'occupation de la sous-préfecture de Morlaix en 1961, qui est vraiment un événement médiatique considérable. Puis il y a un deuxième élément quand même qu'il faut mentionner, qui explique la durée, la perméabilité, le fait que ces manifestations paysannes s'enracinent dans la durée, et notamment dans leur dimension violente, c'est une certaine forme de tolérance vis-à-vis de l'État. Souvent, la manifestation violente, elle est réalisée par des groupes sociaux qui sont marginaux, qui sont en rupture, qui sont en contestation avec l'État. La paysannerie, c'est pas le cas. La paysannerie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est constituée plutôt de propriétaires, elle est plutôt bien vue dans les représentations collectives, politiquement, elle est plutôt marquée à droite, et pourtant, elle va utiliser, je dirais, cette violence et ce recours à la rue comme un moyen de pression efficace contre un pouvoir qui, bon an mal an, se trouve obligé de l'accepter et qui la tolère beaucoup plus. On le voit très bien dans la répression, et on sait combien la répression dans les manifestations joue sur leur efficacité. On voit très bien comment les pouvoirs publics répriment avec beaucoup moins de sévérité les débordements paysans qu'ils ne répriment par exemple les violences ouvrières ou les violences urbaines en général.